Tout petit, tout minuscule, le monde des insectes regorge de merveilles et de curiosités. Au-delà des formes et des couleurs oniriques de cet univers, être émerveillé par ces petites créatures peut relever d'une toute autre raison. Certains insectes sont en effet de véritables minuscules architectes. Des constructeurs dont on n'aurait pas forcément soupçonné l'existence s'activent pour confectionner avec des pattes délicates de charmantes structures. Les psychidés font partie de l'ordre des lépidoptères, l'ordre des papillons. Une fois éclos, les larves de cette famille vont généralement commencer à construire un petit amas, constitué de soie et de particules de leur entourage auxquelles ils vont s'y insérer. Ce fourreau primaire continuera à être agrandi et à être ornementé par l'insecte à mesure qu'il se développe durant le stade larvaire. Chaque espèce a tendance à avoir un fourreau propre à elle. Les matériaux utilisés, qu'ils soient minéraux ou organiques, dépendent de l'espèce en question. Par exemple, voici le fourreau d'Aptonera helicoidea. Dans ce cas, la larve utilise des matériaux comme de la terre et des grains de sable. Tandis que Pagodiella hekmeri utilise des feuilles. Son fourreau a d'ailleurs les allures d'un mini-temple. Cela dit, certaines questions se posent. Comment les larves font-elles pour allonger et élargir le fourreau, et comment font toutes ces ornementations pour tenir? À quoi peut bien servir une cabane comme celle-ci? Concernant l'ornementation, le processus reprend des étapes fondamentales entre les espèces utilisant des éléments ligneux, comme des brindilles. Nous allons nous intéresser à ce cas de figure. Notez cependant que certaines variations peuvent exister d'une espèce à l'autre. La chenille cherche une brindille, dès qu'elle en trouve une, elle la fera allonger en utilisant ses pattes afin de l'examiner et de choisir une longueur. Une fois satisfaite et arrivée à une certaine distance qu'elle juge suffisante, elle commencera à la tailler à l'endroit adéquat grâce à ses mandibules. Elle fixera ensuite la brindille de manière temporaire à l'orifice d'entrée. Elle retournera dans son fourreau, là où elle s'enfermera, et fera une coupure latérale. La chenille sort par cette fenêtre et récupère la brindille qui était restée attachée. Bien souvent, elle procède à une dernière examination, puis va finir par attacher les brindilles avec un tissu soyeux. En répétant cette démarche, la paroi s'élargit, étant donné que les bords de l'ouverture latérale restent écartés, résultant également une ornementation qui permettra un camouflage à la chenille. Petite note bonus, l'insecte peut également agrandir son fourreau en se tortillant tout simplement à l'intérieur. Un peu moins classe comme méthode quand même. Concernant le rallongement, la chenille va progressivement ajouter de petits éléments, qu'elle finira par consolider avec pas mal de soie. Ce parcours forme une espèce de collerette qui est d'ailleurs visible ici. Après métamorphose des larves qui se fait à l'intérieur de leur fourreau, le mâle quitte définitivement sa petite maison, s'envolant grâce à ses ailes à la recherche d'une femelle. La femelle qui quant à elle n'a pas d'aile fonctionnelle reste donc incapable de voler. Elle ne quittera pas son fourreau et attendra l'arrivée d'un mâle pour s'accoupler. Quelques jours plus tard, ce sera le tour d'une autre génération de chenilles de s'improviser architectes. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Vous retrouverez en description tous les liens utiles, les publications que j'ai utilisées pour faire cet épisode. Vous retrouverez également un mini glossaire. N'hésitez pas à me faire part de vos critiques positives ou négatives, concernant le format ou l'épisode en lui-même. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.